Boum, ça marche. Et bienvenue au Mercredi de l'Esprit, en direct de Suisse. Bienvenue à tout le monde dans la salle. Bienvenue à tout le monde chez vous. Bienvenue à la couverture de INT que je vois derrière moi, qui irradie de sa gerbe de blé, qui signifie que la récolte n'est pas future, elle est toujours tout de suite. On aura l'occasion d'y revenir. Bon, c'est plus la peine de répéter qu'on s'est déjà donné la main. C'est plus la peine de répéter qu'on se connaît déjà tous. Très très bien. C'est plus la peine de répéter que le but ici, c'est de se réveiller d'un rêve d'emprisonnement dans les formes, dans des formes que nous rêvons collectivement. C'est plus la peine de répéter qu'on n'est pas de ce monde. C'est plus la peine de répéter que tous les éléments qui sont présents, alors là, avec cette vue magnifique, sont nettement invités consciemment à l'heure qui va suivre, à la lecture. Le monde minéral, le monde végétal, l'intelligence animale, l'intelligence humaine. Les maîtres des éléments et tout le... Ah oui, je suis très content d'inviter tout le monde, d'inviter les maîtres des éléments. Le message s'appelle Être le maître et on continue aujourd'hui, on termine, je pense, le message. Ce troisième volet. J'invite tous les maîtres. Il y a un beau ressenti de définition du mot maître. C'est tous ces sourires, tous ces regards qui ouvrent, qui laissent passer l'amour que nous sommes. Sur une idée ou sur une autre, sur une couleur ou sur une autre, sur un archétype ou sur un autre, dans la création. Donc c'était pas la peine de le rappeler, mais on l'a rappelé quand même. Que nous sommes ensemble, que nous sommes un, que nous nous tenons la main, et qu'ensemble nous nous rappelons. Comme ils disent mes amis au Québec qui me regardent, je me souviens. Que tous les éléments qui forment nos atomes viennent et participent avec nous à cet après-midi, que j'offre au Saint-Esprit, à l'Esprit Saint, présent en chacun, au fleuve de vérité et d'amour qui illumine tout ce sur quoi notre regard, notre attention, notre sourire se pose, c'est-à-dire toute notre création. Puisses-tu nous amener toutes les réalisations, les lâcher-prises, les clartés, les réalisations qu'on a le plus besoin de goûter, sentir, toucher, en amont même de comprendre, voir, entendre. Et c'est à ce verbe aimer que je donne cet après-midi. Alors, c'est pas la peine de m'envoyer des SMS pour me dire qu'il y a de l'écho, s'il vous plaît. Merci. Surtout quand c'est passé. On y va. On continue le message des enseignements de l'esprit, être le maître, comme je l'ai dit. Je vais lire le tout dernier paragraphe de
la semaine dernière, du dernier message, ou d'il y a 2 semaines, je crois. Le Saint-Esprit nous parlait de notre intelligence, le but dans notre cœur, notre vrai but. Nous parlait de toute cette expérience, et nous, en fait, derrière ce message, Régine et moi, on avait, comme d'habitude, des problèmes avec les émotions, des problèmes avec les humeurs, des problèmes avec tout cela. Je rappelle très rapidement que l'angle de vue de ce message était que tout est pareil. À un certain moment, il devient plus qu'intéressant de voir que tout est pareil. Vous vous rappelez? De voir la pareillété, la similitude, la mémitude dans nos expériences. Et vous voyez bien que ça ouvre à ce qui marche le mieux, ça ouvre à la non-conclusion, ça ouvre à ce qu'on veut, ce qu'on peut appliquer à cette idée si on la chérit, n'est-ce pas? Donc, on pourrait voir que tout est pareil parce que tout est création. Tout est création, c'est-à-dire, vous préférez à un certain niveau, tout est perception, tout est co-création, tout est rêve. Dans une substance plus substantielle, tout est lumière, tout est amour, tout est mon pouvoir créateur. Une fois de plus, c'est le point principal de cet enseignement. Tu n'es pas victime, tu es créateur de tout ce que tu vois, tout ce que tu goûtes, de toutes ces expériences. Tu les as placées par toi, pour faire des expériences, pour t'apprendre des choses. Ok. Donc quand on lui parlait d'humeur, regarde les humeurs comme des énergies, tout est de l'énergie, c'est comme ça que tu vois de l'identique, c'est de la lumière, ça vient de toi, c'est de l'expérience, c'est dans l'esprit maintenant, ça n'est pas permanent, ça n'est rien de plus, ce doit être accepté. Accepte toute chose parce que vois qu'elle est pareille. Mais quand on voit qu'elle est pareille, regardez que personne n'a accepté quoi que ce soit, l'esprit se décolle petit à petit de la spécialité, de la particularité des choses et commence à voir tout pareil. Quand il voit tout pareil, il se décolle de l'expérience. Quand l'esprit se décolle de l'expérience, d'abord il y a une grande détente qui a lieu, qui nous permet de voir l'essence derrière les formes, l'essence de chaque expérience, parce qu'on a arrêté de déclarer qu'une chose est différente d'une autre. C'est le message principal de ce message-là. Vous avez fait l'expérience d'un bon nombre d'émotions ces temps-ci, c'est utile, car c'est en les expérimentant toutes et en les acceptant comme venant de vous-même que vous commencez à accepter le large éventail que vous êtes. Résister à cet éventail, ne pas aimer une chose ou en préférer une autre, il n'y a pas de problème avec préférer, mais ne pas aimer quelque chose, la refuser par exemple, c'est limiter l'expression que vous êtes. Et limiter, c'est juger contre la liberté. Vous ne pouvez pas juger la liberté et aimer son expérience à la fois. N'est-ce pas? Le jugement est l'inverse du verbe embrasser, unir, être. Pour aimer l'expérience, là où on en est, l'expérience de la liberté, c'est une magnifique façon de le voir, n'est-ce pas? Tout ce que nous vivons restera toujours, voilà une façon encore plus dynamique de voir la pareillété en chaque chose, c'est-à-dire tout est l'expression de la liberté qu'est le Fils de Dieu, mais qui est le Fils de Dieu à part ce qui m'écoute maintenant? Tout est l'expression de notre liberté. Nous avons été créés libres. La liberté s'est étendue en notre être, en notre existence, qui est regard et amour. Tout cela forme un tout petit peu plus tard, façon de parler, de la lumière. On a le pouvoir de la lumière qui module et qui modèle absolument tout sur la liberté de choisir nos idées. Bien évidemment, je ne parle pas des personnes, parce que être une personne et se sentir emprisonné dans le monde de la surface avec les uns et les autres, c'est une expérience. Donc goûtez bien, ressentez bien qu'il n'est pas du tout la peine
de comprendre ce que je suis en train de dire. Ça fait partie du monde de la surface. Mâchouiller les idées et les concepts. Ça ne sert à rien puisque nous sommes déjà ce que nous cherchons. Pure liberté, pur amour, pur regard, pure compréhension. Donc vous ne pouvez pas juger la liberté et aimer son expérience à la fois. Pour aimer l'expérience de la liberté, apprenez à rester dans ses effets sans juger. Voilà le gros morceau, quoi. Reste dans les effets sans juger. Ça n'est pas de la résignation, c'est se servir de l'expérience. But, se servir de l'expérience pour se rappeler qui on est. C'est pas du tout la même chose que juste accepter même. C'est reste dans les énergies de l'acceptation, reste dans les énergies de l'expérience, désire que ça dure. Ok. Ne craignez pas que ces effets continuent sans fin, tous les effets sont temporaires, puisque ce sont des effets. Mais vous les utilisez pour vraiment apprendre qui vous êtes. On s'est arrêté là-dessus. C'est un retournement total de la position et de l'identification à une position d'être quelqu'un. Si je suis quelqu'un, je suis forcément victime. Les gens me disent « Ouais, je ne suis pas victime. » Si tu es quelqu'un, tu es au moins victime du temps, et victime de ta naissance, et victime de ta mort. Et entre les deux, tu peux te la raconter comme tu veux. Mais ça s'appelle victime. On n'aime pas ce mot-là, mais il s'appelle victime. Il s'appelle « c'est pas de ma faute ». On va un tout petit peu en dessous et on réalise que cette expérience de « c'est pas de ma faute » est une des couleurs de notre liberté créatrice. Libre. C'était une idée. Quand je parle d'idée, cette fois-ci, vous voyez bien que je ne parle pas d'une pensée mentale, puisque ça n'est pas de la personne, cet enseignement. C'est de nous. Donc je vous invite à faire la pause qui comprend. La pause qui sait. Cool. Question. Comment transcendons-nous le programme d'échec? C'est-à-dire, comment allons-nous au-delà du ressenti? Je n'y arriverai pas. Voilà la question. Bon, ben vous comprenez la question. C'est le truc qui fait... Le truc qui fait partie de la famille de la résistance, qui semble nous maintenir en bas. Maintenir en bas, c'est notre façon de dire nous maintenir en haut, c'est-à-dire en surface de notre grandeur, dans un véritable piratage, hijacking ou retournement de causes et d'effets. Ce qui semble nous maintenir, un des piliers qui semble nous maintenir dans la surface de notre expérience, identifié à elle et perdu en surface, c'est « je suis pas à la hauteur », l'échec, j'y arriverai jamais, je suis un raté, je suis indigne, etc. Mais tout ça, c'est le truc où on baisse les bras, genre « ah, j'y arriverai pas, c'est trop fort ». Ok. Donc voilà comment il nous répond. En n'y résistant pas. La souffrance que tu ressens quand tu fais l'expérience de l'échec, ou de l'échec potentiel, est la forte résistance due au fait que tu crois être cela. Tu n'es pas celui qui semble faire l'expérience de l'échec, tu es celui qui crée l'histoire et qui choisit d'en faire l'expérience. Ce n'est pas un échec, c'est la maîtrise totale de la parfaite liberté. Et c'est aussi la puissance authentique de la lumière. Voilà comment on se sert d'une expérience pour l'embrasser et tourner dans son inverse. Je me sers, c'est vraiment ça, ce message-là, être le maître. Il va nous le dire plus tard, tu crois que tu es victime, mais être victime, c'est l'expérience de la liberté de ta maîtrise totale. Laissez-moi juste rajouter des places parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vient. Ok, oui, il y en a d'autres. Bienvenue à tout le monde d'ailleurs. Voilà.
Donc comment transcendons-nous le programme d'échec? Comment allons-nous au-delà du ressenti, avec l'émotion qui vient avec, les pensées qui viennent avec, le corps qui vient avec? J'y arriverai pas. En n'y résistant pas. Donc quand on voit un truc pareil, qu'est-ce qu'on fait? On n'y résiste pas. On goûte pleinement cette expérience. Un, on est dans l'acceptation. Deux, on est surtout dans la récupération de l'essence de l'expérience. Parce que, pourquoi est-ce qu'on veut récupérer l'essence de l'expérience? Parce que l'essence de l'expérience est pure maîtrise et pure création. C'est-à-dire, elle est notre but, elle est nous rappeler tout simplement que nous sommes créateurs d'expériences, nous sommes réalisateurs et pas juste acteurs. C'est-à-dire que nous ne sommes pas du tout les victimes de notre film, mais les metteurs en scène de notre film. Quand on rentre, comme on est en train de le faire là, peut-être vous goûtez à la profondeur de ce silence, la réalisation de notre film, et ça c'est subtil mais très important, n'est pas une sorte de position, clac, de recul. Ça semble l'être. Mais si c'est compris, ou si le clapet de la compréhension se referme là-dessus, ou essaye d'attraper ça, créateur, ça va créer une sorte de position mentale qui fait du bien jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus de bien. Ça devient une façon de s'échapper de l'expérience. C'est subtil, mais c'est ça qu'on va voir de plus en plus. Non, c'est en embrassant totalement mon expérience, en allant goûter à la substance lumière, qui est la fondation même de l'expérience de peur, qui est la fondation même du jugement, qui est la fondation même du ressenti que j'y arriverai pas. C'est là-dedans, c'est dans le tout petit si vous voulez, dans l'origine de la couleur, qu'automatiquement le savoir d'être créateur jaillit. C'est très subtil parce que nous sommes en train de danser avec des mots duels pour rentrer dans quelque chose, dans une position non duelle. Et à la fois multiple, créateur, décideur, goûteur de l'expérience lumière. C'est en rentrant totalement dans... Je connais, j'ai fait ça. Mais c'est en re-rentrant dans l'expérience lumière que nous ne perdons pas. Que chaque grain d'atome réalise la maîtrise que nous sommes. Embrasse complètement cette expérience de surface et grâce à cette acceptation et cet embrassement, à cet amour de toi, cet amour de ta liberté, retrouve ta liberté non pas intellectuellement, non pas dans une position mentale, mais dans le verbe aimer. Et permet à toute ton expérience de briller de sa véritable étape, que nous, on peut l'appeler la prochaine étape. Mais la prochaine étape, ça nous amène à du temps et de la distance. Pensez plutôt mon schéma de l'iceberg. La prochaine étape, je suis assis dessus. Donc la prochaine étape, c'est... Voir mon expérience telle que je la voyais n'était qu'une phase de l'expérience plus profonde qui est sous mes yeux. C'est vrai que c'est une expérience où la matière change, où la matière danse. Bon. Il m'a saoulé ce téléphone. On continue. Donc tu n'y résistes pas à ce ressenti, à cette idée. Hein. Quand on parle idée, pensez ressenti, pensez vibration. Tout le truc, quoi. Avant même tout le scénario. Le scénario vient après. Ok.
La souffrance que tu ressens quand tu fais l'expérience de l'échec, ou de l'échec potentiel, c'est-à-dire j'ai peur de ne pas y arriver, et clac, le futur arrive, est la forte résistance due au fait que tu crois être cela. Alors, c'est la résistance à la vérité, en fait. Hein, parce qu'on croit être coupable de cette expérience. Cette expérience serait quelque part en nous, mais on l'a coupée, serait la preuve que nous sommes coupables. Or, je n'y arriverai pas, retourner complètement le truc, tout ça vient de moi. Donc je réussis très clairement, j'arrive très très bien à faire cette expérience de j'y arriverai pas. On ne peut pas ne pas réussir. Parce que rater n'est pas dans le lexique de ce qu'on est. Faites une petite pause là-dessus. Ça n'existe pas à rater. C'est pas que ça n'existe pas parce qu'on est sympathique. Ça n'existe pas parce que ça n'est pas possible. Tu n'es pas celui qui semble faire l'expérience de l'échec. Tu es celui qui crée l'histoire et qui choisit d'en faire l'expérience. Okay? Tu es celui qui crée l'histoire et qui choisit d'en faire l'expérience. C'est-à-dire, ça c'est la position de réalisateur du film. Ce n'est pas un échec du tout. C'est la maîtrise totale de la parfaite liberté. C'est la maîtrise totale de la parfaite liberté. Nous ne travaillons pas, comme il nous l'a dit en premier paragraphe, nous ne travaillons pas en vue de la maîtrise. Nous sommes déjà maîtres. Maîtres de notre esprit maintenant. Et notre esprit marche absolument bien. Nous sommes esprits. Et ce mécanisme marche très très bien. Le mécanisme du demande-recevoir. Du enseigner, apprendre. S'enseigner, apprendre. S'enseigner, s'apprendre. Ça marche toujours très très bien. Je fais toujours l'expérience que j'ai demandée. C'est une profondeur magnifique qui nous empêche d'aller chercher plus loin, ce que ça veut dire. Il y a automatiquement dans cette détente, 1, tout va bien, 2, ça vient de moi. 3, amour. Vraiment, nous nous servons des expériences qui font mal pour confirmer que tout va bien. Ce n'est pas un échec, c'est la maîtrise totale de la parfaite liberté, et c'est aussi la puissance authentique de la lumière. Quelle merveille j'étais en train de me dire avec ces messages. Je dis bien j'étais en train de me dire avec ces messages à travers Regina. C'est la maîtrise totale de la parfaite liberté. Maîtrise totale, parfaite liberté, truc qui ne bouge pas. Mais c'est aussi la puissance authentique de la lumière. C'est la puissance de la lumière, donc je ne suis pas victime. Parce que voilà la puissance qu'il va bien falloir reconnaître un de ces jours. Et j'ai pas été créé petite chose. Mais avec la puissance de cette création, la puissance de comment ça marche, la puissance du désir de lumière, je me mets des idées d'anti-moi, si vous voulez, d'anti-créateur dedans, ok, mais j'utilise quand même la même puissance. Et comme je vous l'ai dit souvent, je cherchais toujours l'authenticité dans ma vie. Il y a toujours un problème avec l'authenticité. Il y a une sorte de thème pour moi. Et essayer d'aller trouver l'authenticité dans une action juste, c'est pas mal. C'est le mieux qu'on puisse faire ici, quoi. Dans beaucoup d'efforts, dans une verticalité, etc. Mais regardez là où je me replace. Il n'y a pas de il là-dedans, en fait. Hein, là où je me replace. Depuis le vrai. Je me replace dans le fait que l'authentique que je cherche, c'est la puissance de la lumière. Derrière mes histoires d'inauthenticité, il y a l'authentique puissance de la lumière créatrice de toutes les idées que je veux expérimenter, même si elles sont fausses.
je me regarde dans la caméra et je suis en train de me remercier, de me rappeler qui je suis. Et toutes les situations que j'ai mises en place, toute cette création, tout ce film, et toute cette co-création avec vous tous, mue par le souvenir vivant de l'authentique vérité que nous sommes et que je suis. Le paragraphe qui suit, c'est le paragraphe... Est-ce que je l'ai mis derrière? Ouais, c'est le paragraphe que j'ai mis en résumé. C'est également le paragraphe que j'ai épinglé dans le groupe Les Enseignements de l'Esprit, donc vous le connaissez bien. Ça fait beaucoup de bien de le répéter aujourd'hui. C'est la grosse confiance, genre ne t'inquiète pas, tout va bien. Les enseignements de base que je t'ai donnés sont les clés à toutes tes questions. Tout se trouve dans l'esprit. Tout est créé par toi et pour toi. Ce que tu vois n'est rien d'autre que des idées, et ces idées sont un mélange de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. Toutes les idées se manifestent en expérience, et c'est ainsi que tu dois les expérimenter. T'apprécier, c'est accepter l'expérience. Y résister, c'est te couper de toi-même. Vous voyez l'évidence de cette simplicité. C'est tellement clair que il ne peut pas en être autrement. Ce week-end en Suisse, on a vraiment commencé par contacter, mieux réaliser la partie en moi qui s'appelle « je sais que je sais ». Je sais. C'est non seulement le souvenir de toute cette vérité, de tout cet enseignement et de qui nous sommes, mais c'est un souvenir conjugué, au présent, mais il est conjugué. Je sais. C'est ça qui se passe maintenant avec tout le monde ici. Je sais. C'est ça la célébration. C'est la fin de la fausse humilité, qui en fait desservait complètement notre ancre, notre ancrage. Mais comme tout est positif, comme tout est oui, servait la continuité d'une expérience que nous ne souhaitons plus véritablement, n'est-ce pas? Tout sert, parce que tout est là, sur les ailes d'une intelligence qui projette des buts et qui demande à la totalité de créer des scénarios après, dans lesquels les uns les autres nous co-créons cette interaction entre nos personnages, puis dans nos corps. Il suffit de revenir au fait que tout se trouve dans l'esprit, que tout est créé par toi et pour toi. Il y a également la fenêtre que quand il parle à un seul esprit aussi. Donc c'est la fenêtre de notre unité créatrice, la fenêtre que nous ne sommes pas séparés, que nous sommes un seul amour, un seul je sais, un seul j'aime. Si vous préférez, le Fils de Dieu est un. Se faisant l'expérience de la multitude. Dans cette expérience de la multitude, aucun problème avec ça, l'identification avec la fausse idée, la séparation, je suis tout seul, et la clac, toutes les vagues se séparent oniriquement de l'océan. L'océan étant la vérité, il est sagesse, amour et compassion, on peut dire. Mais bon, c'est un peu romantique, mais il l'est. Et donc,
on va se retourner en nous-mêmes pour retrouver l'océan qu'on n'a jamais quitté. Cet océan est un, et c'est à cet océan qu'il parle. Il parle à chacune de ses facettes en tant qu'océan. Donc quand il peut parler à Laurent ou à Regina, il parle à un. C'est assez paradoxal quand on dit, quand on annonce, quand on vibre et quand on sent la phrase « Je suis un ». L'invitation, bien sûr, c'est de ne rien rajouter. Et de laisser. De laisser notre regard se remplir de l'eau, du ciel. En Kabbale, les cieux s'appellent Shamaim, les cieux, les différents paradis, les différents états. Okay. Le mot Shamaim, j'ai mis une parenthèse comme ça, le mot Shamaim, il y a deux mots à l'intérieur de lui, Esh pour chat et Maïm. Maïm, c'est l'eau. Les eaux, en fait, parce que c'est pluriel. Et chat, c'est Esh. Et Esh, c'est le feu. Nous avons invité la sagesse, les maîtres des éléments, à cette lecture. Ce sont eux qui parlent. Par notre bonne volonté. C'est nous, hein. On n'est pas séparés. Pensez au baptême par l'eau et pensez au baptême par le feu, par l'esprit. Et on commence à goûter à la profonde compréhension qui n'est qu'un petit peu sur une connaissance beaucoup plus profonde de ce ressenti d'archétype, de ce ressenti de ciel, de ce ressenti de regard qui s'ouvre par le sourire, par l'amour qui crée, par le torrent, le fleuve d'amour qui nous traverse à chaque fois, tous et toutes, à tous les niveaux de la création. Grosso modo, à tous les niveaux de la création, personne ne fait quoi que ce soit. Tout le monde s'ouvre. Ah là là, c'est la révérence des anges, quoi. Des merci. Amen. Pour que je puisse être rempli, je me vide de toutes les idées qui sont en trop, de toute l'expérience qui est en trop, et je me laisse remplir. Dans INT, il y a le passage des Corinthiens, qui est tout un cours sur devenir la coquille vide. La coquille vide n'est pas une coquille qui se résigne. C'est un sourire actif qui fait passer encore plus de toi, plus de toi, plus de toi. Ce que tu vois n'est rien d'autre que des idées. Et ces idées sont un mélange de ce qui est vrai et de ce qui n'est pas vrai. De ce qui est aligné sur notre vraie nature. Ici, de créateur, ou de substance, amour, lumière, connaissance, d'indivisibilité, de totale appartenance
Le courant miracle appelle ça les idées quittent pas leur source. L'idée du Fils n'a jamais quitté la source du Fils. Quand on parle du Fils, cette fois-ci, je parle comme avec le courant miracle, cette fois-ci, parce qu'il arrive. The sonship, la filialité. Le Christ. L'un. Petite remarque, quand on parle d'idée, on ne parle pas de petites pensées dans la tête. Embrasser l'idée, plus tard on avait cherché ce qu'était l'idée. Vraiment la définition même du dictionnaire du mot idée est pas mal, elle est beaucoup plus large, elle parle d'une entité, quoi. Une idée c'est une entité, quoi. Le monde est une idée, donc c'est pas juste la pensée, parce que autrement c'est récupéré par la personne qui se dit genre, elle se prend pour Goliath, quoi. Toutes les idées se manifestent en l'expérience, et c'est ainsi que tu dois les expérimenter. Demande et tu recevras. J'ai une idée, blam, elle arrive. Merci. Chaque expérience est idée. T'apprécier, c'est accepter l'expérience. Y résister, c'est te couper de toi-même. Mais avec ce cours qui met le paquet sur le non-jugement, de façon profonde, de façon très dynamique aussi, on va vraiment arrêter de juger, quoi. Hein? Ça va aller plus loin plus tard sur le jugement. Le moindre choix, la moindre option est jugement. Et ça nous fatigue. Parce que c'est pas une idée vraie. Pas parce que c'est pas bien, parce que c'est pas vrai. Ne résistons pas à nos idées qui ne sont pas vraies, à nos idées fausses, parce que c'est se couper de nous-mêmes. Prochain paragraphe. Observer et accepter sont très importants, parce que tu te souviens alors de qui tu es. Observer et accepter. Ce n'est qu'en réalisant ta maîtrise que tu peux choisir de réécrire le code. Ah, voilà, il revient avec l'histoire du code. Alors, ce qui est sympa, c'est que le message d'après s'appelle le code. C'est le légendaire code qui arrive derrière. On en parlera. On a déjà parlé sur YouTube, mais on en reparlera bien sûr. On va voir ce qui vient. Donc, ce n'est qu'en réalisant ta maîtrise que tu peux choisir de réécrire le code. Le code. Quand tu ne t'en souviens pas, tu es toujours maître et tu continues à expérimenter ta maîtrise, mais tu l'appelles souffrance parce que tu penses être la victime de quelque chose que tu ne veux pas. C'est une expérience totale et l'accepter en tant que tel et rien d'autre, c'est une réalisation qui change toutes choses en les rendant toutes identiques. Je vais relire calmement ce truc-là parce que c'est de la dynamite. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il y a des gens qui me disent « Ouais, c'est pas très concret ton histoire ». C'est très concret. Rappelez-vous ce week-end en Suisse. Embrasser ses principes, faire un avec ses principes, c'est devenir le principe. Devenir le principe, c'est embrasser, faire face, marcher dans notre expérience. Je marche dans ma décision, je me sers de mon corps pour avoir la sensation, magnifique, mais quel miracle, de marcher où ça dans ma décision. Tout est ma décision. Je suis regard. Nous sommes regard. Nous sommes facettes d'un grand regard. Donc chaque regard a la liberté de voir et peut modeler son voir. Comment? Par les idées qu'il chérit. Même à notre niveau, ça s'appelle penser et comprendre. Parce que penser et comprendre à notre niveau ne sont rien que des phases de penser et comprendre auxquelles on commence à mettre des majuscules. Je parle souvent de ça parce que c'est de là que je parle. Observer et accepter, qui paraît passif, ne le sont pas du tout. Observer et accepter sont très importants, parce qu'ils nous permettent de faire la bascule dans la connaissance qui est sous-jacente au verbe observer et accepter, c'est-à-dire je suis créateur. Voilà. Observer et accepter sont très importants parce que tu te souviens alors de qui tu es. Ce n'est qu'en réalisant ta maîtrise, c'est-à-dire nous, que tu peux choisir de réécrire le code. C'est magnifique de voir ça comme ça, on fait un tout petit clin d'œil, mais on y reviendra. Quand je choisis
de faire pause, par exemple, c'est-à-dire de ne rien rajouter. Quand je choisis d'accepter mon expérience, d'accepter les idées de jugement, parce que c'est au niveau des idées, donc c'est de plus en plus... quand j'accepte mes idées de jugement, c'est un choix. Je fais bouger l'univers quand je fais ça. Je réécris ainsi le code parce que je passe à un autre niveau du même code qui sont des vibrations, mais à un autre niveau. On a vu ça en Suisse, c'était très clair aussi pendant cet atelier. Quand je dis on l'a vu, on le voit tout le temps, mais là, c'est un voir qui transpire. On a réalisé que changer d'expérience n'est pas le but, mais est toujours ouvert, sont toujours ouvertes les couches de position à partir desquelles voir, goûter, faire l'expérience qui est sous nos yeux. Il n'y a aucun problème avec cette expérience, mais je peux toujours la voir de différentes façons. Voilà ma liberté, voilà votre liberté, voilà notre liberté. Quand on rentre un petit peu là-dedans, on commence à goûter que la texture de l'expérience, quelle qu'elle soit, est la texture de notre choix passé de regard. De regard, c'est-à-dire à partir d'où est-ce que je vois, est-ce que je fais l'expérience. Et on a notre physique quantique qui nous dit que l'observateur affecte l'observé, mais c'est beaucoup plus immédiat que ça, parce qu'il n'y a pas de temps ni de distance là-dedans. Le temps et la distance est une façon de voir. Donc on peut faire cette même expérience ici tout de suite, de différentes façons. C'est de ça dont il est question. Et comment est-ce que j'y arrive? Eh bien d'abord en le comprenant, puis en essayant plein de trucs, puis après en devenant intelligent. C'est-à-dire, ok, 1 ça vient de moi, 2 c'est de la lumière, c'est ma puissance, c'est authentique, je ne suis pas victime. Pause. À partir de ce savoir, j'accepte ce que j'observe. Je le fais un petit peu théâtral, vous avez remarqué. On est resté sur cette dernière note. C'est sympathique. Je reste sur cette observation. Je reste sur mon choix d'accepter. Parce qu'à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Mon choix d'accepter, il tord consciemment l'univers tout entier. Parce que je sais ce que je permets d'ouvrir quand je dis j'accepte. Je me reconnais. Quand je me reconnais, j'arrête d'insulter qui est derrière moi. Oh, il est fort ce terme. Quand je me prends pour un petit truc, j'insulte. Je dis pas ça pour qu'on se fasse mal, hein. Pas du tout. Mais à un certain moment, bon, on a envie de voir les choses telles qu'elles sont. Je ne suis pas séparé de la totale de la création et du Fils unique. Je ne suis pas autre qu'Adam. Mais me croire petit, c'est-à-dire me juger, c'est-à-dire me haïr en quelque sorte, et continuer ça sans voir que je fais ça, c'est insulter le Fils de mon Père. Ainsi que toutes les intelligences et toutes les présences qui nous aident totalement à nous réveiller de ce grand rêve. Une fois de plus, je ne dis pas ça pour créer en nous de la culpabilité, ou une façon de se taper dessus. Je dis ça pour commencer à goûter et à réaliser qui est avec nous et qu'est-ce que nous faisons ici, et d'où est-ce que nous venons. Et qu'il n'y a pas du tout de séparation. La moindre pensée choisie nourrit la multitude, nous dit INT, pour faire le parallèle avec la parabole des pains et des poissons. Les pains se multiplient. Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que je crois une idée, et je mets le paquet sur à chaque fois que je choisis ou je décide de croire une idée, je la crois pour tout le monde. À un moment, je vais être tellement en conscience et en confiance de comment ça se passe qu'à un certain moment, il m'arrive, il vous arrive de toucher, sentir, palper, goûter
un mécanisme dont nous nous sommes séparés, une responsabilité qui est joie, et qui fait tourner tout l'univers à chaque fois que je sais que je vais penser ça maintenant. Ça n'est pas rien ce que je suis en train de dire. Ça peut faire peur. Peur est encore une façon de se distraire pour rester en haut, n'est-ce pas? Il y avait l'exemple magnifique en Suisse de ce Rubik's Cube et de ces questions apparemment anodines en surface entre choisir le pull ou ne pas choisir le pull, puis à un moment je sais que c'est ça que je choisis. Et je ne vais même pas chercher à savoir pourquoi est-ce que je fais ça. Eh bien, vous voyez bien la force d'ailleurs quand j'en parle. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est l'univers qui est en train de choisir à travers mon sourire et mon regard. Ça veut dire que quand je mets en action, maintenant je me sers du rêve, et de la sensation, et du physique, et de tous mes amis les éléments, parce qu'on bouge tous pour la même cause. Quand je dis oui à ce truc-là maintenant, je choisis ce pull, je choisis de manger cette pomme. Ça n'a pas à être autre que ça, mais toute la surface est absolument liée à la profondeur de tout, et à la profondeur et à la cause de la profondeur de tout ce qui se passe. Donc ça n'est pas moi qui choisis le pull, même si c'est une affaire personnelle, ou la pomme, ou je ne sais quoi. C'est un choix personnel, un choix individuel, de réaliser que, tiens, c'est tout l'univers qui est en train de bouger à travers moi maintenant. Normal, je suis une facette d'un diamant qui tourne. Diamant, Rubik's Cube, et à un moment, ça fait clic, et ça fait clic pour le monde entier. Et ça, on commence à le voir. Et ça, c'est très très vaste, et c'est absolument génial pour nous qui nous prenons pour des petites choses. Non. Non, non, non. Donc ce n'est qu'en réalisant ta maîtrise que tu peux choisir de réécrire le code. Alors ce que je disais, c'est que, bon ben voilà, je l'ai dit je crois, hein, quand je choisis d'accepter, je réécris carrément le code. Je déclare l'angle des scénarios qui vont se télécharger, individuellement, mais bien évidemment collectivement, puisque je ne peux pas ne pas être le collectif individué. Quand tu ne t'en souviens pas, que tu es maître, tu es toujours maître et tu continues à expérimenter ta maîtrise. C'est très très subtil et très important ça. Je continue toujours à expérimenter ma maîtrise. Ma maîtrise est expérimentation. Ma maîtrise, c'est ce qui écrit le code. Je n'arrête pas d'être maître. Mais j'utilise cette maîtrise, n'est-ce pas, qui est ce branchement, qui est ce demande-recevoir, demande-reçoit ou demander-recevoir. Mais tu l'appelles souffrance parce que tu penses, ou tu as ajouté dessus la pensée, être la victime de quelque chose que tu ne veux pas. Ok? Donc je suis toujours en train d'expérimenter ma maîtrise. C'est toujours je rajoute toujours, mais c'est une expérience totale. Et l'accepter en tant que tel et rien d'autre, c'est une réalisation qui change toute chose en les rendant toutes identiques. Tout est expérience totale, tout est ma maîtrise. Tout est idée, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse cette fois-ci. On est en amont de ça maintenant. C'est toujours l'expérience de la maîtrise. Parce que notre Créateur n'a pas créé de la non-maîtrise. Nous, on l'appelle contrôle dans notre surface. Donc vous commencez à goûter à ce que veut dire maître. En plus, nous l'avons désindividualisé aussi pendant ces 3 volets. Maîtrise et maître. Nous sommes maîtres parce que nous le sommes toujours. Nous sommes maîtres parce que le tissu même de cette grande exploration s'appelle maîtrise. Et il ne s'appellera jamais autre chose que maîtrise. Même si on veut qu'il s'appelle autre chose. Sa vague sous-jacente qui est active en réalité, l'océan est maîtrise. Va maintenant et accepte. Calme ton esprit, accepte et fais confiance. Ça c'est le fameux calme, accepte, fais confiance. Qu'on a écrit pause, accepte et fais confiance. Et même mieux, calme, accepte et sache que tu es le créateur de toutes tes expériences. Fleuris dans ton expérience et apprécie ta réalité. Donc il suffisait juste de réaliser que tout vient de soi pour que tout le reste suive. Donc le pack, pause, accepte, confiance, va devenir pause, accepte
et sache. Donc on est dans de la foi et on est également dans une certitude. Non mentale, mais je suis dans mes tripes, je suis absolument certain que je ne suis pas victime et que ça vient de moi. Peux-tu nous dire ce que tu veux dire par fleuri dans ton expérience? Oui. Accepte-la. N'y résiste pas. Sache qu'elle vient de toi. Fleuris dans la conscience de toi-même. Vous vous rappelez quand j'ai l'image de l'amour qui est ce bouton de rose qui éclot, qui éclot, qui éclot, qui éclot, qui n'arrête pas. Fleuris dans ton expérience. N'y résiste pas. Sache qu'elle vient de toi. Fleuris dans la conscience de toi-même. Cette floraison, c'est se réveiller à la vérité qui est toujours et à jamais vrai. Rien d'autre n'existe que ce qui est vrai de toi. C'est la seule réalité. C'est ça qui rend toutes les choses identiques. Je vais le relire. Donc, après ce long message, accepte ton expérience, n'y résiste pas, sache qu'elle vient de toi. Fleuris dans la conscience de toi-même en tant que créateur de ce qui se passe. Cette floraison, ce sourire qui s'élargit, ce regard qui dit oui, c'est se réveiller à la vérité, qui est toujours et à jamais vraie. Rien d'autre n'existe que ce qui est vrai de toi. Voilà d'où on vient. Je parle de ce bouquin, d'où on parle. Ce bouquin n'est rien d'autre que je sais dans mon ventre. Je sais que je sais. Quand on commence à avoir les uns les autres, je pense à Stéphane, je pense à Sandrine, je pense à beaucoup de gens, des messages à 3h du mat, à 4h du mat, à 5h du mat, à 6h du mat, et puis tout le temps. Regardez qu'ils viennent de plus en plus avec c'est une étape. Mais regardez qu'ils viennent de plus en plus avec un je sais. Regardez qu'ils commencent à... La vibration qu'il y a derrière, si vous la goûtez de plus en plus, vous voyez que cette vibration, si elle devait dire quelque chose, c'est je suis toi. Je suis ce qui sait en toi. Conjuguez-le avec la première personne, je sais. Tous ces messages viennent de je sais. Pas mon voisin, je sais. Comme si c'était vous-même qui écriviez les messages que vous receviez à 6h du mat. Est-ce que ça sonne pas plus juste, ça? Quand à la fin de la fin en surface, changement si vous voulez, de notre expérience avec Regina, de notre partenariat, quand il était temps pour moi de rentrer en France, on s'est encore envoyé un message. C'est beaucoup mieux de dire on s'est envoyé, parce que là on parle de qui on est. Vous voyez bien quand vous dites je sais que l'idée d'un canal s'en va, il est peut-être là mais il est très différent. C'est plus genre je reçois. C'est je m'aimais, avec tous les jeux de mots que vous voulez. Et pour terminer là-dessus, quand il était temps de passer à autre chose, on s'est envoyé le message qui n'était qu'une confirmation de quelque chose que je n'osais pas à l'époque réaliser. C'était l'histoire des droits et tout le reste. Et le message disait à Regina, tous les messages pour Regina et Laurent étaient toujours pour Laurent. On les appelait les messages pour Regina et Laurent, que j'ai appelés les enseignements de l'esprit. Et quand j'ai entendu ce message, bien sûr ça fait plaisir, mais au-delà de faire plaisir, qui n'est rien qu'une phase sur une certitude plus profonde, tout est joie, tout est amour, tout est certitude. Le reste sont des phases de cela. Voyez ça et allez en paix avec ça, quoi. Tout est effluve de la vérité, donc on n'est jamais séparés. Tout passe par des filtres. Donc quand j'ai entendu ça, ça m'a permis de réaliser un tout petit peu plus ce que je savais, c'était que c'était moi qui parlais à chaque fois, quoi.
Je savais ça. Il y avait encore l'attirance à écouter un filtre qui me disait que j'étais séparé de ceci et que quelqu'un d'autre savait ce que je ne savais pas. C'est vraiment au-delà de ça. Et c'est pas une faveur, c'est juste s'asseoir dans ce je sais est très fort, c'est s'asseoir dans ce que nous sommes. Dans la totale indépendance et verticalité de notre co-création, ce qui est notre dépendance commune en fait. Mais même ces mots, ils s'en vont quoi. Donc vous voyez toutes les clartés, les intuitions que vous recevez, et que vous recevez même de très haut, c'est je sais qui vous les envoie. Sur la vague de j'aime. Rien d'autre n'existe que ce qui est vrai de toi. C'est la seule réalité. Et c'est ça qui rend toutes les choses identiques. Voilà pour le message à la page 55. Des symboles pour moi, des symboles, des beaux symboles. Voilà, 5 pages plus tard, la fin du message, être le maître. Merci à toute la création. Merci à toute la lumière, de l'intelligence et de l'amour. Et merci même à toutes ces phases. Toutes ces phases, tous ces filtres d'idées à travers lesquels le vrai transpire. Et le vrai, c'est nous, c'est qui on est. C'est pas beau ça? Avec tout mon amour qui est en vous, je vous salue et je vous dis à la semaine prochaine.